Bonjour, vous écoutez Art Attacking Aurore. L'histoire d'aujourd'hui est de 30 chambres. Information importante avant l'histoire. Notre objectif n'est pas d'offenser aucune religion, caste, communauté ou individu. Le but de notre chaîne est simplement de vous divertir. Toutes les histoires ne sont que de la fiction, mais si quelqu'un fait mal, nous nous en excusons. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez et partagez la chaîne. Pour les notifications, appuyez sur l'icône en forme de cloche. Cette histoire est celle d'une auberge de jeunesse de 30 chambres. Les salles sont remplies d'étudiants se préparant à des emplois gouvernementaux. Un étudiant vit dans une chambre, 2 dans une chambre et 3 étudiants dans une chambre. Les chambres 8, 18, 20 et 27 ont chacune un étudiant. Ces 4 sont de bons amis entre eux. La chambre numéro 8 est occupée par Sonu, Lalu en 18, Gaurav en 20 et Mahendra en 27. Ces 4 personnes vivent dans des auberges de jeunesse depuis 1 an seulement. Tous les 4 sont de nature amicale. Ils se dissolvent très rapidement de n'importe où à n'importe où. Ils sont tout drôles. Un jour, l'étudiant de la chambre numéro 30 doit quitter la chambre à cause du travail. La pièce devient vide, c'est la saison estivale. D'ailleurs, aucune chambre n'est bientôt trouvée vacante, car si l'un quitte la pièce, l'autre étudiant vient immédiatement y rester. Mais cette fois, la chambre numéro 30 reste longtemps vide. Pour en profiter, Lalu, Sonu, Gaurav et Mahendra passent cet après-midi d'été dans cette salle. Peu à peu, tous les 4 s'habituent à passer la journée dans la pièce. Un jour, Sonu et Gaurav sont sortis quelque part. Quand les deux reviennent le soir, ils s'énervent de voir la chambre numéro 30, car aujourd'hui un nouvel étudiant est venu rester dans la salle. Gardant à l'esprit comment les deux seront coupés dans l'après-midi, ils élaborent un plan. La soirée est attendue pour faire du plan une réalité. À 18h, les 4 amis marchent sur le toit de l'auberge, quand l'étudiant de la chambre numéro 30 vient également sur le toit, son nom est Anil. Tout d'abord, Gaurav tente de parler à Anil, qui réussit. Lentement, la conversation commence. Les 4 amis se mélangent avec Anil. Maintenant Sonu et Gaurav s'éloignent un peu d'eux. Lalu et Mahendra parlent toujours à Anil. Au bout d'un moment, Lalu et Mahendra, avec Anil, vont voir Sonu et Gaurav debout loin, où ils commencent tous les deux à parler de les voir tous venir à eux. Sonu raconte une histoire à Gaurav. Selon l'histoire, il y a 10 ans, une fille se pend dans la chambre numéro 30 et meurt. Anil, Mahendra et Lalu entendent cela. Anil tient à le savoir en détail. Gaurav répond à la condition de ne le dire à personne, qu'un étudiant est venu vivre ici il y a 10 ans. Il avait l'habitude d'aller dans un lieu de coaching où il tombe amoureux d'une fille. Cette fille commence également à l'aimer. Le cycle de l'amour dure plusieurs jours. Un jour soudain, à 10h, la fille quitte sa maison et vient à l'auberge et insiste pour rester avec le garçon. Le garçon refuse. La fille ne croit pas. Elle se pend devant le garçon en se suspendant à l'éventail. Le propriétaire de l'auberge étant influent, l'affaire est souvent rejetée. Mais tous les étudiants sont strictement informés par le propriétaire que personne ne doit le mentionner à personne, nulle part. Depuis lors, personne n'est au courant de cela jusqu'à ce jour. Tout le monde est désolé d'entendre cela. Après un certain temps, toutes les personnes se rendent dans leurs chambres respectives et dorment après avoir mangé et bu. L'œil d'Anil s'ouvre soudain à 12h du soir. La pièce est sombre. Il voit, la porte de la chambre est ouverte et une vieille femme se tient dehors, dont la tête est couverte, les cheveux sont ouverts. Elle est debout avec une hache dans une robe blanche et regarde Anil. Anil devient nerveux en voyant cela et essaie de crier mais sa voix ne sort pas. Il s'évanouit. Dans l'après-midi du lendemain, il le dit automatiquement à Lalu, Mahendra, Sonu et Gaurav. Sonu lui dit que l'âme de la fille ne fait de mal à personne, mais continue à errer et ne dit cette chose à personne. Après cela, Mahendra raconte également son incident nocturne. Selon lui, même dans sa chambre vers 12h, quelqu'un a frappé à la porte, personne n'a été retrouvé lorsqu'il a ouvert la porte. Ce cycle se poursuit jusqu'à 1h. Personne n'est apparu même lorsque la porte était ouverte encore et encore. Cela lui faisait trop peur dans la nuit. Après cela, Anil part. Maintenant, les 4 amis sont sauvés. Sonu et Gaurav se voient d'abord, puis regardent Mahendra et éclatent de rire. Lalu et Mahendra ne peuvent rien comprendre. C'est alors que Sonu dit que l'histoire suspendue est fausse. Cette histoire a été faite pour effrayer Anil, et Mahendra l'a également soutenu dans ce mensonge. En disant cela, Sonu et Gaurav partent de là. Il reste maintenant Mahendra et Lalu, qui se regardent. Maintenant, Lalu dit à Mahendra qu'il a aussi senti quelqu'un dans son lit la nuit, à cause de quoi il n'a pas pu dormir pendant la nuit. Mahendra fait oui de la tête. Après cela, les deux vont dans leurs chambres respectives. C'est la nuit.
Tout le monde s'endort. L'œil de Lalu s'ouvre à 13h avec le son des cris. Il se lève et sort de sa chambre. Il voit la lumière de la pièce numéro 30 allumée. Il se faufile à 30 ans. Dès qu'il entre, ses sens s'envolent. Une fille dans la pièce est suspendue au plafond avec un ventilateur. Anil est introuvable. Voyant cela, il devient inconscient. Le matin, lorsque l'œil de Lalu s'ouvre, il se retrouve endormi sur son lit. Il en informe Mahendra. D'un autre côté, Anil a quitté la pièce aujourd'hui par peur. La pièce devient vide. Maintenant Sonu, Gaurav, Lalu et Mahendra recommencent à s'amuser dans la pièce 30. Au bout de 3 jours, un étudiant revient pour rester dans la chambre, il s'appelle Rohit. Sonu et Gaurav se fâchent à nouveau après avoir vu cela. Sonu raconte à nouveau la même histoire à Rohit dans la soirée. Rohit entend cette histoire et s'en va. C'est la nuit. Toutes les personnes dorment après avoir mangé et bu. La porte de Rohit claque à 12h du soir. Il ouvre la porte et regarde dehors. En voyant la scène à l'extérieur, ses sens s'envolent. Le corps de Mahendra est allongé à l'extérieur de la pièce, il y a une photo d'une fille dans sa main. Rohit effrayé se rend à Gaurav. Après un certain temps, Gaurav, Sonu et Lalu, tous les 3 se dirigent vers la chambre de Rohit. Dès que ces personnes atteignent la chambre de Rohit, les vents de tout le monde soufflent, car maintenant même le corps d'une fille gît près du cadavre de Mahendra. Rohit regarde la fille très attentivement. Maintenant, Rohit dit à Sonu que cette fille n'était pas là, mais sa photo était entre les mains de Mahendra, mais maintenant il n'y a pas de photo. Tout le monde a peur en entendant cela. Jusqu'à présent, aucun des étudiants de l'auberge n'a même eu un aperçu de cet incident. Tous ont peur d'être piégés. C'est pourquoi Sonu prévoit de cacher le cadavre des 2 à condition de ne le dire à personne. Maintenant, les 4 ensemble soulèvent le corps des 2 et les emmènent sur le toit et les jettent dans la rivière sortant de l'arrière de l'auberge. Après cela, tous les gens viennent dans leurs chambres respectives et dorment. Le lendemain matin, le sommeil de Sonu s'interrompt à la porte. Il se lève et ouvre la porte. Le sol sous ses pieds glisse dès que la porte s'ouvre, car les policiers se tiennent dehors. Il a peur après avoir vu la police. Sonu s'évanouit avant que les policiers ne disent quoi que ce soit. Les policiers recherchent des informations sur le cadavre retrouvé dans la nuit. Après avoir rencontré tous les étudiants, les policiers ne savent rien, après quoi les policiers partent. Sonu reprend conscience après 1 heure. Il se retrouve dans la chambre de Gaurav. Sonu dit quelque chose, c'est à ce moment que Lalu entre dans la pièce. Lalu dit que les policiers se méfient complètement de Sonu. En entendant cela, Sonu est terrifié et n'a pas tué Mahendra, en disant « semble-t-il ». En entendant le nom de Mahendra, Gaurav réagit étrangement. Il dit que le cadavre n'était pas celui de Mahendra mais de Rohit, un étudiant de la chambre numéro 30, dont le cadavre a été enlevé de sa chambre par la police à 11h du soir. Les yeux de Sonu sont déchirés en entendant cela. Vous entendrez l'histoire avant cela dans la section suivante. Merci pour le temps.